Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la personne mythomane et la personne manipulatrice. Alors évidemment, si je parle de cette différence, c'est qu'évidemment il y a un point commun qui est le mensonge. Effectivement, vous le savez tous, quand vous avez en face de vous un manipulateur, une manipulatrice, la première chose qu'ils font pour vous embrouiller l'esprit, c'est évidemment de vous raconter tout et n'importe quoi, de refaçonner soi-disant leur histoire, donc vous faire croire qu'ils ont vécu des choses difficiles dans le passé, et parfois il ne s'agit pas du tout de leur histoire, mais de quelqu'un d'autre, de l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'ils ont été repêchés tout simplement pour se donner une crédibilité. Et donc évidemment ils ont l'air tellement convaincants parce qu'ils sont tellement convaincus eux-mêmes qu'ils ont réellement vécu ça, que au final ils vont vous embobiner, ils vont vous manipuler et ils vont vous embrouiller l'esprit. Donc vous avez comme ça des manipulateurs, c'est très fréquent qu'ils vous fassent croire que quand ils étaient enfants ils étaient malheureux, alors qu'en réalité ils n'en étaient rien. Ils vont parfois vous faire croire aussi que leurs parents étaient eux-mêmes manipulateurs. Il faut bien faire attention à ce que dit la personne qui est manipulatrice parce que justement c'est pas très crédible. Il faut toujours mettre tout ça entre parenthèses et c'est parfois ça qui est difficile à faire parce qu'on a tendance à le croire, surtout s'il s'agit d'un de nos parents, d'une personne que nous aimons, d'une personne avec qui nous avons envie d'être complices malgré tout. Donc je pense aux personnes qui sont en couple avec quelqu'un, forcément il va de soi que quand on est en couple avec quelqu'un, normalement on doit soutenir l'autre, et comme la morale dit que l'on doit soutenir l'autre, le manipulateur va se servir de cette croyance-là, de nos croyances, pour arriver à ses fins, pour justement monopoliser notre attention et notre amour, pour nous faire croire que notre amour va le guérir. Donc ça, je ferai une autre vidéo sur est-ce que l'amour peut guérir le manipulateur. Alors, concernant la différence entre un mythomane et un manipulateur, forcément le mythomane, il ment. Par définition, c'est quelqu'un qui ment, mais il ne ment pas de la même manière que le manipulateur. Donc les intentions sont très différentes. Donc en fait, le manipulateur, quand il ment, va mentir pour vous manipuler dans le but de vous retourner le cerveau, parce que c'est vraiment ça, de vous embrouiller le cerveau, aussi de médire sur les autres, de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies sur d'autres personnes, de façon à ce que vous puissiez enlever votre amour à certaines personnes. Ça peut être des personnes de la famille, comme une grand-mère, un grand-père qui serait éventuellement là pour vous protéger justement, ou ça peut être une autre personne potentielle qui aurait pu faire un couple avec vous. Donc en fait, la personne qui est choisie, qui est attaquée, n'est jamais quelqu'un d'anodin. Mais c'est souvent quelqu'un qui n'a rien fait. Quand il s'agit d'un manipulateur, c'est inventé de toutes pièces, et donc il faut vraiment mettre en parenthèse tout ce que le manipulateur vous dit. Et je vais justement expliquer aussi dans une autre vidéo ce qu'il faut penser en fait d'un manipulateur, comment raisonner pour se sortir de la manipulation. Donc ça, c'est une vidéo qui va être très importante pour beaucoup, je pense. Donc je vous invite de toute façon à vous abonner à mes vidéos pour ne pas manquer aucun sujet qui vous intéresserait et qui serait primordial pour vous. Alors ici, au niveau du mythomane, comment ment un mythomane ? Il ment de façon très différente, puisque lui, quand il ment, c'est pour se refaçonner une personnalité. Donc il faut bien comprendre que le mythomane, à la base, il va mentir, mais pas pour vous manipuler. C'est pas dans le but d'attaquer l'autre, ce n'est pas dans le but de minimiser les réussites des autres, ce n'est pas non plus dans le but de dégrader quelqu'un, c'est au contraire dans le but de se valoriser lui. Donc c'est quelqu'un qui a une faille narcissique quelque part, qui s'estime ne pas être suffisamment bien parce qu'il n'aurait pas vécu telle ou telle chose, ou parce qu'il n'est pas telle ou telle personne. Et donc pour réparer ce narcissisme-là, pour, je vais dire, continuer de vivre de façon acceptable pour lui, il va se refaçonner une personnalité. Évidemment ça peut être destructeur, parce qu'une personne qui ment, forcément vous allez parfois éprouver de l'amitié pour une personne qui en fait n'est pas vraie avec vous, et donc par définition l'amitié n'existe pas vraiment s'il n'y a pas d'authenticité des deux côtés. La relation est biaisée, et donc forcément ça peut créer des souffrances, et donc on a parfois tendance à confondre un mythomane avec un manipulateur, sauf que le manipulateur, lui, il va mentir parce que il se sent blessé de ne pas avoir vécu quelque chose, il se sent dévalorisé. C'est pas quelqu'un justement qui s'estime trop, au contraire.
ou qui a envie d'écraser les autres, de se mettre au-dessus des autres. Bien au contraire, il a envie d'être égal aux autres et il se sent lésé par rapport à quelque chose. Il ne se sent pas être sur le même pied d'égalité que les autres. Donc souvent, il va valoriser beaucoup les autres. Il va estimer et savoir estimer à leur juste valeur non seulement l'autre, qu'il ne va pas prendre comme un objet à l'inverse du manipulateur, mais aussi il va estimer les qualités de l'autre comme étant quelque chose d'exceptionnel. Il va envier peut-être ces qualités-là, mais sans être jaloux. C'est-à-dire qu'il voudrait bien ces qualités-là dans sa vie pour lui-même, mais il ne sait pas trop bien comment faire. Il a parfois une timidité qui est immense, une blessure immense, il a parfois été rejeté, etc. Et c'est ce rejet-là qu'il essaye de pallier, et justement pour ne pas se refaire rejeter à nouveau de la part de l'autre personne, il va s'inventer une autre identité. Comme ça, si jamais il est rejeté, il pourra toujours se dire oui, ok, mais comme j'ai pas été moi, ce n'est pas moi qui est vraiment attaqué, et donc la blessure est moins douloureuse. Et donc ces personnes-là, vous avez par exemple à l'adolescent, vous avez des périodes comme ça qui peuvent se présenter dans la vie des ados qui n'ont pas vécu certaines choses et qui parfois se sentent honteux de ne pas avoir vécu ça. Je pense par exemple à la sexualité. Vous avez énormément d'adolescents qui vont s'inventer une vie sexuelle et une vie amoureuse justement parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Parfois parce qu'ils sont assez timides tout simplement et que ça les empêche entre guillemets d'aller vers l'autre. En tout cas ils éprouvent des difficultés sociales et pour cacher ces difficultés sociales, paraître être dans le coup, ils vont s'imaginer avoir vécu des histoires d'amour et s'imaginer à tel point qu'ils vont s'en convaincre et qu'ils vont chercher à convaincre l'autre. Maintenant, quand ils sont pris au piège et qu'on leur dit tu as menti, ce sont des personnes qui sont plus capables en tout cas de dire ok c'est vrai tu as raison j'ai menti et voilà la raison, j'ai menti parce qu'effectivement je n'ai jamais eu de petit copain et à 16-17 ans par exemple je considère ça comme étant honteux, je considère ça comme étant une tare et je voudrais camoufler cette blessure que j'ai au fond de moi de ne pas avoir pu par exemple sortir beaucoup de chez moi et donc de ne pas avoir eu beaucoup de copains à cause de ça, ou simplement je voudrais jouer un rôle à un moment donné justement pour me sentir mieux moi-même. Et donc c'est dans un but réparateur de soi que le mythomane va mentir. Il va pas le faire justement pour agresser l'autre, pas du tout. Ce n'est pas son but, même si ça peut l'agresser d'une certaine façon, puisque c'est jamais agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui ment, qui triche, puisque la relation n'est pas authentique. Forcément, la relation d'amitié et d'amour va peut-être être plus difficile du coup. Donc le mythomane va créer aussi un problème à ce niveau-là, duquel il croit justement qu'il se débarrasse. Et justement, il peut prendre conscience de son fonctionnement et à un moment donné se dire non, ça je ne vais plus continuer de faire. Ça peut être aussi une attitude de protection. On retrouve ça aussi chez des personnes qui sont dépressives. La personne dépressive a vécu des choses et elle aurait bien aimé que les choses se passent différemment. Et comme elle n'arrive pas à accepter que ces choses-là ne se sont pas produites correctement, on va reprendre l'exemple de l'adolescent qui s'invente une vie amoureuse. Donc comme c'est un cas très fréquent, je le reprends. Et vous avez parfois comme ça des personnes qui n'ont pas réussi à sortir avec la personne qu'ils voulaient ou qu'elles voulaient, qui ont été rejetées, voire humiliées. Parfois ça peut être vraiment une blessure profonde. Du coup il y a une dépression qui s'enclenche, qui n'est pas liée qu'à ça, mais dans lesquels ce problème vient s'ajouter. Et donc du coup la personne, au lieu de sombrer tout à fait dans la dépression, va essayer de s'en sortir en s'imaginant une autre vie. S'imaginer une autre vie, c'est avoir aussi de l'espoir, c'est avoir l'espoir que les choses se passent différemment, c'est avoir l'espoir qu'on soit peut-être autrement que ce que l'on a été. Et c'est du coup échapper aussi à la honte d'avoir échoué, de ne pas avoir été à la hauteur. Et donc c'est d'une façon ou d'une autre, de toute façon, préparer son narcissisme. Donc on pourrait se dire que le manipulateur essaye aussi de réparer son narcissisme, sauf qu'il le fait de façon très différente, puisqu'il le fait en écrasant l'autre. Le mythomane, contrairement au manipulateur, ce n'est pas un réceptacle vide. Quand vous allez lui donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, parce que souvent c'est ce qu'il cherche en essayant de se valoriser, il cherche l'approbation d'autrui, il cherche la relation, il cherche en tout cas d'être valorisé par l'autre et d'être réparé. Si vous arrivez vers lui et vous lui dites « je sais que tu mens, mais ce mensonge-là, je le comprends, je l'accepte, parce que je sais que tu as été blessé et que je sais que ce que tu essayes de faire, c'est de te faire aimer et je suis d'accord de t'aimer
malgré le fait que tu aies menti, je te demande d'être plus authentique avec moi si possible. À ce moment-là, il est possible que la personne qui est donc dite menteuse pathologique, puisque c'est une pathologie aussi de mentir, en tout cas d'avoir ce fonctionnement-là régulier, hein, c'est pas juste un mensonge passager qui pourrait être utilisé par tout le monde en fait, il va pouvoir changer à partir du moment où il reçoit cet amour, il le reçoit vraiment. Qu'un manipulateur, quand vous l'aimez, il ne reçoit pas réellement cet amour, au contraire, il va l'utiliser contre vous. Donc le manipulateur, quand il ment, ce qui est typique, c'est qu'il va reprendre ce qu'il connaît. Donc c'est-à-dire des histoires tragiques éventuelles de son entourage, des personnes qui sont réellement malades, réellement blessées, qui auraient besoin en fait d'avoir la compassion des autres. Il va reprendre cette histoire-là pour s'approprier cette compassion-là, pour se valoriser, pour écraser l'autre et pour l'humilier. Donc c'est très très différent en réalité. Manipulateur est un menteur pathologique aussi, on peut le dire, mais il ment dans le but d'écraser l'autre, de l'humilier et surtout de lui embrouiller le cerveau pour pouvoir mieux le manipuler. C'est complètement différent et vous avez comme ça des parents qui inventent une vie passée à leurs enfants, qui vont leur dire quand tu as été petit, tu as été méchant, tu as fait ça ou ça ou ça, tu as volé dans les magasins par exemple, ou tu as je ne sais pas, tu as créé une incendie, ou tu as arraché les cheveux de ton camarade, ou tu mordais beaucoup, ils vont en fait essayer de faire croire à l'enfant qu'il était méchant, que sa nature même, donc au niveau de l'enfant, c'était sa méchanceté. Et forcément, quand vous êtes enfant et que vous grandissez, et si on vous dit ça quand vous avez grandi, eh bien, vous ne vous en souvenez plus forcément, et vous pouvez attribuer à cette erreur de mémoire une véracité aux propos dits. Et c'est le but du manipulateur, c'est de vous embrouiller de toute façon et de vous faire croire que c'est réellement vrai alors que ça n'est pas du tout. Donc quand vous avez en face de vous un manipulateur et que vous savez que c'est un manipulateur, si vous savez que c'est un pervers narcissique, n'attribuez plus d'importance comme vous l'aviez fait avant à leurs propos, parce qu'ils mentent et ils le font consciemment la plupart du temps. Ils le font pour retourner la situation, ils le font pour vous blesser. Ce sont par exemple des personnes qui vont vous dire un tel ne t'aime pas alors que l'autre en question n'a jamais rien dit, et l'autre en question peut découvrir après coup le mensonge qui a été créé de toutes pièces. Donc ce sont des personnes aussi qui vont énormément aimer les bruits qui courent et qui vont les déclencher. Et par exemple, il peut s'agir de choses très graves comme faire croire qu'un père a violé son enfant tout simplement parce que ce père-là est particulièrement aimant par rapport à ses enfants, ou parce qu'il y a un divorce dans la famille et que justement il profite de cette occasion-là pour aller rajouter un petit peu piment dans les choses, puisqu'ils adorent en fait créer des conflits, mais ils le font de manière à essayer de montrer que c'était pas eux qui étaient investigateurs de ça. Ils ont juste mis le doigt sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Moi, je suis innocent, voilà leur discours, je suis innocent, je fais des choses pour aider les autres, moi j'ai juste pointé du doigt, attention, celui-là, à mon avis, il abuse de son enfant, point barre. Et du coup, comme ils le font, ils lancent un bruit qui court et c'est répété forcément par d'autres personnes parce que ça va intriguer en fait. Il arrive très fréquemment qu'on va parler de ce dont le manipulateur veut sans que ça soit lui qui le fasse. C'est vraiment ça, l'essence même de la manipulation, c'est du mensonge, et du mensonge qui est permanent, qui est là vraiment dans le fonctionnement de la personne et qui est franchement pathologique de toute façon. Même si c'est pathologique aussi dans le cas d'une personne qui est menteur pathologique et qui ment dans le but aussi de se valoriser. Ce n'est pas normal, c'est pas un fonctionnement normal, mais c'est un fonctionnement de secours, on dira justement, pour éviter de sombrer dans la dépression. Alors le manipulateur, oui aussi, essaye de ne pas sombrer dans la dépression parce que quelque part il se bat contre ça aussi, sauf qu'il n'identifie pas l'autre, il n'identifie pas le besoin de l'autre et il ne se sent jamais coupable. Alors qu'un menteur pathologique peut se sentir coupable d'avoir menti, coupable d'avoir essayé de tromper l'autre, même s'il ne sait pas faire autrement, généralement c'est plus fort que lui. Et donc voilà, maintenant ça se travaille, ça se guérit puisqu'il y a vraiment une personnalité derrière à construire. Et là, pour guérir ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est que la personne vive vraiment
les événements qui manquent à sa vie, comme avoir un couple, comme éventuellement avoir une expérience sexuelle, comme avoir des amis, comme avoir voilà, des expériences de vie qui pourraient envier chez l'autre, comme avoir vécu des voyages et des choses comme ça. En fait, tout ce pourquoi la personne peut se sentir lésée de ne pas être complète. En fait, de ne pas se sentir complète, et donc elle va se compléter par de réelles expériences, ce qui va généralement donner fin à ce comportement de mensonge en fait. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris la différence entre les deux. C'est complètement différent, l'intention est très différente, donc on a une grosse différence à ce niveau-là, une grosse différence aussi au niveau de la fonction du mensonge. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à poser vos questions également sur les vidéos que vous voudriez voir, les sujets que vous voudriez que j'aborde. Je fais au mieux évidemment, tout en sachant qu'il y a des sujets pour lesquels je m'y connais moins et donc qui me prendront peut-être un peu plus de temps au niveau de la réalisation en vidéo. Mais de toute façon, je tiens un carnet de notes de toutes vos recommandations, et donc à un moment ou l'autre, en toute logique, je vais aborder votre sujet, même si ça peut prendre un petit temps. Et voilà, enfin, je vous embrasse de toute façon très fort. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous. Évitez d'utiliser le mensonge, soyez plutôt authentique, parce que vous en aurez beaucoup plus de choses à être authentique. Vous serez vraiment aimé pour vous-même et c'est tellement plus important. Évitez évidemment les personnes que vous ressentez être des menteurs pathologiques qui mentent, surtout si c'est pour vous attaquer, vous humilier, parce qu'alors là vous avez affaire à un manipulateur. Il faut fuir les manipulateurs. Les personnes pathologiques au niveau mensonge peuvent être aidées, mais pas quand il s'agit de manipulation, puisque le but n'est pas simplement de ne plus mentir, mais leur but est toujours d'utiliser le mensonge, puisqu'ils en tirent ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Donc il est difficile d'enlever le mensonge d'une personne qui est manipulatrice, donc qui elle souhaite en fait conserver ça dans sa vie. Voilà. J'espère que donc vous allez bien, disais-je, et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter, et de toute façon on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.